Nous sommes en Grèce pour le résumé de la deuxième journée du rallye de l'Acropole. Des paysages magnifiques, mais sûrement l'épreuve la plus difficile de la saison, les routes les plus cassantes, le rallye le plus exigeant. C'est le test ultime pour les hommes et les machines. Le rallye de l'Acropole est un casseur de voitures. La preuve avec Hirvonen dès la première spéciale. Quelque chose est cassé dans la direction. Ogier et Osberg ont également dû abandonner dans la première journée. La Grèce est la 6e manche de la saison. Jusqu'à présent, les Français ont remporté tous les rallyes. 3 victoires pour Sébastien Ogier, 2 pour Sébastien Loeb, qui n'est pas présent en Grèce puisqu'il ne disputera plus que le rallye de France cette saison. Pour le 40e anniversaire du rallye de l'Acropole, l'épreuve est basée à l'ouest d'Athènes, dans la ville de Loutraki, juste à côté du canal de Corinthe. Pour cette deuxième journée, 4 spéciales au programme à parcourir 2 fois chacune, pour un total de 150 km sur des routes rocailleuses et cassantes. Le matin, les pilotes effectuent la première boucle de 4 spéciales avant un retour à l'assistance à la mi-journée et un deuxième passage dans l'après-midi. Les spéciales font entre 17 et 21 km. Des secteurs beaucoup plus courts que la première spéciale du rallye disputée vendredi avec ses 47 km qui ont fait d'énormes ravages. Première victime, Mikko Hirvonen. Le Finlandais de l'équipe Citroën est énormément ralenti à 7 km de l'arrivée par un problème de direction. La fixation de la crémaillère sur le berceau a cassé. Hirvonen roule donc au ralenti. Du coup, Nasser Al-Attiyah qui arrive derrière le rattrape. Gêné par la poussière, le Qatari passe en force. Les deux voitures se touchent mais sans conséquence. Hirvonen perd 5 minutes 56 dès la première spéciale. C'est comme si le volant n'était pas connecté à la direction. Après le leader de l'équipe Citroën, c'est le leader de l'équipe Ford qui est touché dès cette première spéciale. Mads Osberg se retrouve sur 3 roues, le temps de réparer et il perd 3 minutes. La roue est tombée. Pour finir, le numéro 1 de l'équipe Volkswagen, leader du championnat, Sébastien Ogier, est lui aussi victime d'un problème. Le Français doit s'arrêter dès la première spéciale à cause d'un problème de pression d'essence, son premier abandon cette saison. Dommage car il avait une nouvelle fois réalisé le meilleur temps de la séance de qualification. Ogier avait le potentiel pour gagner. Novikov profite de tous ses malheurs, le Russe signe le meilleur temps, 20 secondes devant Sordo. Il mène un rallye pour la première fois de sa carrière. À l'assistance, Citroën répare la direction d'Hirvonen avant de partir pour la deuxième spéciale de vendredi disputée de nuit. Et une nouvelle fois, Novikov réalise le meilleur temps, 2 secondes 8 devant Latvala et 7 secondes 9 devant Hirvonen. Hirvonen qui d'ailleurs se fait une petite frayeur. Novikov a la réputation d'être un pilote irrégulier, trop agressif, faisant trop de sorties de route. Et pourtant, sur cette première journée, c'est lui qui s'en tire le mieux. Vendredi soir, le Russe comptait 30 secondes d'avance sur Sordo, 39 sur Latvala qui, en l'absence d'Ogier, a enfin l'opportunité de gagner. Osberg est 9e après son problème, juste devant Robert Kubica, qui est leader de la catégorie WRC2. Deuxième journée du rallye, Sébastien Ogier est là, prêt à repartir avec une voiture réparée, mais 10 minutes de pénalité. Hier, la voiture s'est arrêtée d'un coup. Un problème de pompe à essence. On n'avait plus de pression d'essence, c'était donc impossible de continuer. C'est pas de chance, mais ça arrive. En 6 rallyes, c'est notre premier gros problème technique. On ne peut pas se plaindre avec une équipe débutante en rallye. J'espère faire une bonne course et remonter pour grappiller quelques points. À cause de son abandon la veille, Sébastien Ogier s'élance en premier sur la route. Il balaye donc la trajectoire pour ses rivaux. Un gros handicap. Mais avec les soucis d'Hirvonen et Osberg, ses rivaux désignés au championnat, ce n'est pas la catastrophe pour le Français. Il n'oublie pas qu'il compte déjà 65 points d'avance sur Hirvonen. Gauche 120 plus long. Gauche 120 plus long. 50 mètres. Frein droit 110 plus long léger tard. 110 plus long léger tard. 60 mètres. Gauche 140 à fond et 70 mètres. Frein de gauche 120 plus tard. Dans cette première spéciale du samedi, Ogier réalise le 8e temps, concédant 22 secondes à Latvala, sûrement la conséquence de sa position sur la route.
Voici Khalid Al-Qasimi. Il a survécu aux difficultés de la première journée, mais le pilote d'Abu Dhabi a encore du mal au volant de la Citroën DS3. Il fait d'ailleurs une erreur dans une épingle. Il perd au total 1 minute et 21 secondes, ce qui le fait chuter à la 9e place au général. Jari-Matti Latvala est le plus rapide dans cette première spéciale, à égalité parfaite avec Novikov. Le Finlandais a connu des problèmes de frein à main vendredi, mais ça va beaucoup mieux pour cette deuxième journée. Il sait qu'il doit absolument gagner ce rallye pour conserver un peu de crédibilité face à Ogier. Jari, la journée ne fait que commencer, mais c'est pas mal, non? Oui, c'était une très bonne spéciale. D'habitude, mon copilote Mika ne fait pas trop de commentaires après les arrivées, mais là, il vient de me dire que c'était une bonne spéciale. Donc s'il le dit, c'est que c'est vrai. Latvala a très bien roulé puisqu'il réalise le meilleur temps, mais son retard sur le leader Novikov reste strictement identique au dixième de seconde près, c'est-à-dire 39 secondes et un dixième, car le Russe effectue exactement le même chrono que Latvala. Novikov en est donc à 3 meilleurs temps en 3 spéciales, et les deux hommes repoussent le troisième de ces chronos d'Adi Sordo à 13 secondes. Mais à l'arrivée, le Russe est complètement impassible, aucune réaction sur son visage. Latvala fait quand même une bonne opération au classement puisqu'il prend la 2e place à Denis Sordo. 10e au général, Robert Kubica est toujours leader de la catégorie WRC2. Le rallye de l'Acropole a déjà fait beaucoup de victimes et avec le parcours qu'il reste à effectuer sur des routes extrêmement cassantes, nous allons voir que ça va continuer. Les pistes en terre sinueuses sur les hauteurs de l'Outraki et une 4e spéciale, la 2e de ce samedi, la 4e du rallye, 17 km 61. Et nous allons comparer les pilotes sur une section de 500 mètres avec leur temps de passage respectif. Andreas Mikkelsen, l'étoile montante du rallye, au volant de la 3e Volkswagen. Lors des manches précédentes, l'équipe allemande a testé de nouvelles pièces sur sa voiture pour validation avant de les utiliser sur celle d'Ogier et Latvala. Ici en Grèce, le Norvégien est 5e pour l'instant, mais dans cette spéciale, une erreur va lui coûter une bonne dizaine de secondes. Au total, il perd 30 secondes dans ce secteur. Dani Sordo a déjà décidé de jouer la sécurité pour assurer des points au championnat constructeur pour Citroën. En plus, l'Espagnol n'a pas disputé ce rallye les 2 dernières années. Il ne veut prendre aucun risque. Pourtant, avec les soucis d'Irvonen, il aurait une belle carte personnelle à jouer. Et Sordo réalise le 2e temps dans cette spéciale. Derecha 5, 10, 10, frenar derecha 1 lenta, 1 lenta, 10, izquierda 7, situar para derecha 6 corta rápida, 30 vistos, frenar izquierda 1 lenta, 30, izquierda 6 corta, para derecha 7 a fondo, 20 frenar y derecha 1 muy lenta, 1 muy lenta. Para, izquierda 7 a fondo, para derecha 6 corta posible a fondo. Jari-Matti Latvala est passé devant l'Espagnol lors de la spéciale précédente.
En cas de victoire en Grèce, il pourrait prendre la 2e place au championnat, de quoi relancer sa saison, lui qui souffre de la comparaison avec Sébastien Ogier. Le chrono de Sordo sur cette section de 500 mètres s'affiche, donc 41 secondes et 1 dixième. Et on va donc comparer la performance de Latvala sur ce secteur intermédiaire. C'est 2 dixièmes de plus, pourtant sur l'ensemble de la spéciale, Latvala réalise le meilleur temps avec 11 secondes d'avance sur Sordo. Le leader du rallye, Evgeny Novikov, a été brillant jusque-là avec 3 meilleurs temps. Et lui aussi avec son temps par rapport à Sordo. Le travail des suspensions primordial, on l'a expliqué déjà hier avec l'ingénieur Ford qui nous a bien décrit les ressorts, les amortisseurs. Et le chrono de Novikov sur ce secteur de 500 mètres, c'est plus lent que Dani Sordo, 1 seconde 1 de plus. Et pourtant, le jeune russe n'est pas prudent pour autant car une nouvelle fois, il va retomber dans ses travers. Après ce contact, il doit fortement ralentir. Il concède 4 minutes et demie puisqu'il doit même s'arrêter en pleine spéciale. Avec cette vidéo amateur, vous comprenez d'où vient le problème à la roue arrière droite. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui est cassé? 2 bras de suspension sont brisés, on n'a plus de disque de frein et le tuyau de liquide de frein est sectionné. Le rallye de l'Acropole est fidèle à sa réputation de casseur de voitures. Au classement, Novikov plonge dans les profondeurs car il va devoir parcourir encore 2 spéciales avant de pouvoir réparer. Latvala se retrouve donc leader avec 15 secondes d'avance sur Sordo alors qu'il n'était que 9e en qualification. Dans la 5e spéciale, Mats Ösberg a un nouveau problème. Le manque de fiabilité des Ford est-il une conséquence du budget limité de l'équipe cette saison après l'arrêt du soutien du constructeur américain? En tout cas, Ösberg perd 1 minute supplémentaire. Il s'est passé quelque chose sur la ligne de départ. Dès le début, j'ai senti qu'il y avait un problème. Je ne sais pas ce que c'est. Et pourtant, tout était parfait lors de la spéciale précédente. Malheureusement pour Ösberg, il reste encore une spéciale à parcourir avant le retour à l'assistance. Donc le Norvégien tente de réparer lui-même sur la liaison. Et il est plutôt bon mécanicien, car dans la 6e spéciale, il ne perdra que 9 secondes. Martin Prokop n'est toujours pas le pilote le plus rapide, mais au moins il est régulier. Le Tchèque pointe en 6e position à 4 minutes de Latvala. Mais sa Ford est en bon état. Andreas Mikkelsen tombe de la 4e à la 5e place, car le Norvégien perd 40 secondes dans la 6e spéciale. Un nouveau problème technique. Et il arrive au point stop avec les warnings allumés, signifiant sûrement qu'il a rencontré des difficultés sur la dernière partie. Regardez, les warnings sont là. J'ai un problème de frein que j'ai tenté de réparer. En fait, j'ai quasiment pas de frein. Dans les spéciales en montée, on peut s'en sortir, mais en descente, je dois utiliser le frein moteur en rétrogradant sans cesse. En revanche, tout va bien pour la Volkswagen de tête. Après 3 meilleurs temps consécutifs, Jari-Matti Latvala est battu par Dani Sordo pour 1 dixième de seconde seulement en 21 km. 30 oikein 1 pitkä oli nypyn, 100 jarru varo, oikein 2 oli nypyn 20, oikein viiva. Heti
D'ailleurs, le premier temps sera d'une Citroën sur ce rallye, mais cela n'a pas d'incidence au classement général. Latvala compte 18 secondes d'avance sur Sordo. Thierry Neuville, 3e, est déjà à 1 minute 10. Il manque beaucoup de monde aux avant-postes. L'ancien leader Novikov va continuer à perdre du temps pendant 3 spéciales. Il est 11e après de 8 minutes. À l'assistance, les mécaniciens Ford vont enfin pouvoir réparer la voiture de Novikov. Mais le Russe peut déjà regretter d'avoir laissé passer une chance unique de décrocher sa première victoire. Et à quelques mètres de là, Latvala est beaucoup plus serein. Je pensais qu'on était trop loin de Novikov. J'étais à 40 secondes au départ ce matin. Après ce qu'on avait vu hier, il semblait trop rapide. Et puis finalement, il a eu un problème et dans le même temps, j'ai dépassé Sordo. Du coup, je suis en tête. Mais on voit bien que dans ce rallye, tout peut arriver. Invité de marque ce week-end en Grèce, Jean Todt, le président de la Fédération internationale de l'automobile, ancien copilote de rallye. Le Français nous donne sa vision de l'évolution du WRC. Citroën a fait un travail fantastique pendant des années. Ford aussi a été remarquable. Nous avons eu un beau duel pendant des années. Et maintenant, on a aussi Volkswagen. C'est fantastique pour notre sport. L'année prochaine, il y aura l'arrivée de Hyundai. Ce n'est pas un petit constructeur. Ils sont les 5e au monde. Ils produisent 7 millions de voitures par an. Ils représentent une autre partie du monde. C'est exactement ce qu'il faut à ce championnat. La 7e spéciale, c'est la première de l'après-midi, empruntant le même tracé que le matin. Pas très loin du canal de Corinthe. Sébastien Ogier est handicapé par sa position d'ouvreur sur la route, mais le Français remonte tout de même au classement. Déjà 2 fois 4e et 1 fois 3e le matin. Il fait encore mieux cette fois-ci avec le 2e chrono à seulement 3 secondes de Latvala. Après les déboires d'Osberg et Novikov, Thierry Neuville est le mieux placé des pilotes Ford. Le jeune Belge est solidement installé en 3e position au général, en route pour le 2e podium de sa carrière après le Mexique. Et gauche 60 long tenir, gauche 60 long tenir, pour droite 40 millions tenir, droite 40 millions tenir, et gauche 140 rasé à fond, gauche 140 rasé. Les routes sont encore plus défoncées pour ce 2e passage, les ornières sont plus profondes, des pierres ont été déterrées par les concurrents. Le risque est grand de crever ou casser une suspension, mais Jari-Matti Latvala ne lève pas le pied, il signe le meilleur temps. Dani Sordo a reçu des consignes strictes de Citroën à l'assistance du midi. Il doit assurer sa 2e place. Pas question d'attaquer Latvala. Et donc l'Espagnol lâche encore 11 secondes. Evgeny Novikov est reparti de l'assistance avec une Fiesta réparée. Mais il perd encore 17 secondes 8 après un tête-à-queue. Le week-end dernier au Grand Prix de Monaco, nous avons assisté à la rencontre entre Sébastien Ogier et Sébastien Vettel, qui aiment le rallye. Et Vettel avait parlé de Novikov en le définissant comme le pilote rapide qui sort tout le temps de la route. Vettel n'avait donc pas tout à fait tort. Right one in gas, left one in gas. Pas de changement dans le top 10, Latvala compte désormais près de 30 secondes d'avance sur Sordo, qui a lui-même 50 secondes de marge sur Neuville. Osberg et Hirvonen sont en 7e et 8e position. Et pour tous les pilotes encore en course, le plus dur est encore à venir, avec des chemins de plus en plus piégeux.
Mais avant ça, un petit coup d'œil à la catégorie WRC2, l'antichambre du championnat du monde des rallyes. Et on y retrouve Robert Kubica pour sa deuxième apparition de l'année en championnat du monde avec la Citroën DS3 RRC, une version plus sobre, plus soft de la WRC avec moins de puissance et moins d'appui aérodynamique. Le Polonais veut apprendre cette nouvelle discipline et il apprend bien puisqu'il mène la catégorie avec 2 minutes 20 d'avance sur l'Ukrainien Protasov, qui a lui-même seulement 4 secondes d'avance sur le leader du championnat, Abdulaziz Al-Kouari, ralenti par une barre anti-roulis cassée et des freins en surchauffe sur sa Fiesta. Sauf incident, Robert Kubica devrait s'imposer alors qu'il ne reste que 4 spéciales à disputer lors de la dernière journée. On retrouve les leaders de la catégorie Rennes, le WRC, pour les 3 dernières spéciales de ce samedi. Latvala devant Sordo et Neuville, c'est-à-dire une Volkswagen devant une Citroën et une Ford. Sébastien Ogier et Julien Ingrassia terminent la journée en réalisant le meilleur temps de la 10e spéciale, un exploit en ouvrant la route. Le Français remonte ainsi à la 10e place du général qui lui offrirait un petit point au championnat. Qui ouvre en frein, 50 mètres, gauche 90 plus Milon. Gauche 90 plus Milon. Le sort s'acharne sur Mikko Hirvonen. Le Finlandais est victime d'une crevaison à 7 km de l'arrivée de la 8e spéciale. Il perd 48 secondes et dans le dernier secteur, il concède 34 secondes à Ogier en seulement 21 km. Mais bon, Hirvonen est 8e au général alors qu'il n'était que 17e vendredi soir. Heti lyhyt oikea eri, Jarroneli ja nyppy 10, oikein serpo takavis, tiukka, kivi sisällä. Vasen voima yli nypyn, lyhyt oikein täys, 8. Le terrain est tellement dur, tu tapes des pierres tout le temps. Je ne sais pas laquelle a pu crever le pneu, mais c'est tellement facile d'avoir une crevaison ici. Au volant de la 3e Citroën, Khalid Al-Qassimi est à la peine depuis le départ. À sa décharge, il n'a pas couru en Grèce depuis 4 ans. Et sa course s'achève dans la 8e spéciale après seulement 200 mètres. Une sortie de route sans gravité pour l'équipage. Je pense que je suis arrivé un peu trop vite dans ce virage. Je ne sais pas si le sol manquait d'adhérence ou si le réglage de la voiture n'était pas bon. Mais j'ai perdu le contrôle. J'ai tapé le talus. Et on a fait 2 tonneaux. La voiture est retombée sur ses roues. On a eu de la chance car ces arbres ont retenu la voiture. Mais je suis quand même un peu choqué par cet accident. Evgeny Novikov ne changera jamais. L'ancien leader n'a plus rien à gagner. Il est retombé en 9e position après tous ses problèmes. Mais il continue d'attaquer. Meilleur temps dans les 8e et 9e spéciales. Pour le plaisir. Right 2 in. Left 3 at short small cut. Il commence à pleuvoir pour la dernière spéciale. Cela permet de coller la poussière au sol, mais forcément les conditions d'adhérence sont très différentes. Latvala ne prend aucun risque et conserve facilement sa place de leader. Il achève la journée avec 1 minute 04 d'avance sur Dani Sordo. Yari, vous nous aviez dit ce matin, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Mais il pleut, est-ce un problème? Non, en fait, ce n'était pas un problème. Mais heureusement qu'il n'a plu que dans cette dernière spéciale, parce qu'ici l'adhérence est constante. Mais s'il avait plu dans la spéciale précédente, là, ça aurait été très difficile. Le classement complet à l'issue de cette deuxième journée, Latvala a plus d'1 minute d'avance sur Sordo, qui a lui-même 39 secondes de marge sur Neuville. Alatia est 2 minutes plus loin sous la menace de Mikkelsen.
À suivre la lutte pour la 8e place entre Hirvonen et Novikov, séparés par 24 secondes. Ogier est 10e et attendra sûrement la Power Stage pour tenter de prendre 3 points bonus. Au programme de la dernière journée, 4 spéciales pour un total de 83 km. Le résumé à suivre à la même heure sur Sport Plus.